Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci encore pour ce matin, Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur, nous avons la vie, nous avons la santé. Et c'est grâce à toi, Seigneur mon Dieu, que nous sommes encore, Seigneur, en vie. Car tu mets en nous ce souffle de vie. Tu as soufflé en nous, Seigneur mon Dieu, et tu as voulu encore nous faire grâce. Faire grâce encore, Seigneur, de vivre ce jour. De vivre ce jour, Seigneur, de vraiment, Seigneur mon Dieu, et traverser ce jour. De bénéficier de ce jour, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur mon Dieu, parce que tu es présent. Tu es présent, Seigneur, ta main sur nous. Seigneur mon Dieu, ta présence est parmi nous, Seigneur mon Dieu, donc merci. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit élevé. Vraiment, Seigneur, merci pour la nuit. Merci pour la paix, pour le repos, Seigneur mon Dieu, que tu as donné. Merci encore, mon Dieu, pour ce magnifique jour, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, les jours sont beaux quand tu es là. Même si les temps sont mauvais. Parce que, Seigneur, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Seigneur. Donc, on a l'impression que les choses vont, Seigneur, de pire en pire. Mais, Seigneur, ta présence seule, Seigneur Jésus, suffit à embellir une journée. Ta présence seule, Seigneur. Donc, merci. Merci encore, Seigneur, car c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur, mon Dieu, que nous sommes encore là. Et, Seigneur, nous sommes encore dans l'attente. Dans l'attente, Seigneur Jésus, vraiment de ta venue. Pour vraiment, Seigneur, mon Dieu, rejoindre, Seigneur, notre vraie patrie. Notre vraie patrie, notre vrai pays, Seigneur Jésus, qui est au ciel. Merci encore, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Aujourd'hui, on va prier vraiment pour nos familles. Prier pour nos familles, prier vraiment pour, prier pour les gens qui sont avec nous. Quand on dit famille, ça peut être aussi la famille spirituelle. Ça peut être papa spirituel, une maman spirituelle, des frères et sœurs spirituels, vraiment des enfants spirituels aussi. Pas seulement les membres de notre famille physique, mais aussi les membres de notre famille spirituelle. Parce qu'en fait, dans la parole, il est écrit que nous sommes un corps. Nous sommes un corps et Christ est à la tête. D'accord? Amen? Nous sommes un corps et puis Christ est à la tête. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important parce que nous devons apprendre et bien justement à prier les uns pour les autres. À prier les uns pour les autres. On le voit dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, on peut même aller un peu plus haut. On peut même aller un peu plus haut. Mais on va vraiment prendre le verset 27. Il est écrit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Et c'est ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, vraiment, soyons vraiment conscients de ces choses-là. Nos frères et sœurs spirituels, sont justement nos frères et sœurs dans le corps de Christ. Et de prier les uns pour les autres, c'est quelque chose d'important. Non seulement pour nos familles physiques, mais aussi pour nos familles spirituelles. Amen. Donc, je vais vraiment commencer par ça parce que c'est quelque chose de très important. Et là, on va d'abord prier. On va d'abord prier vraiment que le Seigneur préserve nos familles. Que le Seigneur protège nos familles, qu'il pose sa main sur eux. Que le Seigneur puisse vraiment être un bouclier, être un refuge vraiment pour les membres de notre famille. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous mettons chaque membre, Seigneur, de notre famille entre tes mains. Vraiment, Seigneur, tu les connais tous. Tu les connais tous, Seigneur, et nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, nous sommes incapables. Mais toi, tu es capable, Seigneur. Toi, tu es capable. Tu es plus que capable, Seigneur. Nous te prions que chaque membre de notre famille soit sous ta main puissante. Que tu puisses les préserver, que tu puisses les protéger. Que tu puisses prendre soin d'eux, Seigneur Jésus.
pourvoir à tous leurs besoins, Seigneur. J'appelle la bénédiction sur chacun d'entre eux. La bénédiction vraiment, Seigneur mon Dieu, sur chaque membre de notre famille. Que les études du ciel puissent s'ouvrir vraiment, Seigneur, sur chaque membre de notre famille. Et que la bénédiction puisse couler et surtout, Seigneur, toucher leur cœur. Je plaide ton sang sur chaque membre de notre famille. Je plaide ton sang sur chaque maison, sur chaque linteau de chaque porte, de chaque membre de notre famille, Seigneur Jésus. Sois pour eux vraiment un refuge, un abri, Seigneur mon Dieu, un bouclier contre toutes les flèches de l'ennemi, Seigneur Jésus. Et qu'ils puissent vraiment, au travers de cela, bien te rendre gloire. Que tu puisses vraiment leur ouvrir les yeux et qu'ils puissent reconnaître que c'est la main de l'Éternel qui a agi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu, car Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Merci encore Seigneur. Amen et Amen. Vous savez, dans Exode, j'essaie de trouver le passage. Dans Exode, je pense qu'on se souvient du dernier fléau. Du tout dernier fléau avant que le peuple sorte de l'Égypte. En fait, c'était les prescriptions de la Pâque, excusez-moi. Les prescriptions en fait de la Pâque. Dans Exode 12, eh bien, justement, on peut le voir, ces prescriptions de la Pâque. On peut aller dans Exode 12, verset 23. Même un peu plus haut, dans Exode 12 déjà. Dans Exode 12. Exode 12, verset 22. On va aller dans Exode 12, verset 21 à 23. On peut même aller jusqu'à 27. Dans Exode 12, verset 21 à 27. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Exode 12, verset 21 à 27? On va le lire ensemble. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. J'aime beaucoup ce passage. Amen. Amen, j'aime beaucoup ce passage parce que il est très parlant. Il est très parlant ce passage. Et là on voit que Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Moïse et l'envoie vers le peuple. Vers le peuple. Alors, le peuple a dû trouver ça bizarre de prendre du sang d'un agneau, parce qu'en fait, l'animal qui était sacrifié est un agneau, hein, un agneau sans tache, un agneau blanc, sans tache, sans défaut.
je crois que ça nous rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle Jésus-Christ. Eh bien, justement de sacrifier cet agneau, justement, et de prendre son sang pour le mettre sur les linteaux, sur les poteaux de la porte de leur maison. Parce que Dieu voulait frapper l'Égypte de mort. Et c'était le dernier fléau. Et donc Moïse explique ça au peuple en fait, et le peuple s'exécute. Après on voit que le peuple s'est exécuté, parce que après on voit que Dieu a frappé l'Égypte de mort. Et c'est une belle image en fait de la Pâque. C'est une très 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 belle image, parce que le sang de l'agneau représente le sang de Jésus. Amen. Le sang de l'agneau représente le sang de Jésus. Et quand les Israélites ont fait cet acte, parce qu'il fallait aussi avoir la foi, il fallait aussi y croire. On avait vraiment besoin de foi à cette époque-là. Ils avaient vraiment besoin de foi, et ils ont cru justement en les paroles que Dieu a données à Moïse. Prendre le sang, le tremper, pour prendre l'hysope, le bouquet d'hysope, le tremper dans le sang et asperger la maison, les poteaux de la porte, les linteaux et tout. Et quand l'Éternel est passé pour frapper l'Égypte de mort, l'Éternel a vu le sang de l'agneau sur les maisons des Israélites, et il n'a pas frappé les Israélites. Donc tous ceux qui étaient dans la maison étaient protégés. Et la maison représente justement Jésus lui-même. La maison représente le corps de Jésus. La maison représente justement le corps de Jésus. Donc quand nous sommes en Jésus, quand nos familles sont en Jésus, eh bien nos familles sont protégées, nous sommes préservés, parce que Dieu voit le sang de Jésus sur nous. C'est pour ça que nous devons prier pour nos familles. Prier vraiment que le Seigneur puisse les toucher, que le Seigneur puisse vraiment les attirer vers lui, pour que justement ils puissent rentrer dans la maison. Parce que lorsque l'Éternel nous regarde, il voit le sang de son Fils sur nous. À tous ceux qui sont chrétiens, à tous ceux vraiment qui sont sauvés, à tous ceux que le Seigneur a touchés, Dieu voit le sang de Jésus sur nous. Amen. Et cela nous évite tellement, mais tellement de soucis. Tellement. Et c'est une belle image vraiment. Soyons comme ces Israélites, vraiment qui sont rentrés dans la maison. Et la maison était couverte du sang de l'agneau. Prions vraiment que nos familles puissent rentrer dans la maison, puissent rentrer dans le corps de Christ, qui soient couverts par le sang de l'agneau et qui soient protégés, préservés. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous remettons chaque membre de notre famille entre tes mains. Seigneur, ne te demandons qu'une seule chose, c'est de toucher ceux qui ne te connaissent pas encore. Vraiment, Seigneur mon Dieu, de les toucher, de les attirer vers toi. Seigneur, nous ne savons pas comment tu veux faire, mais Seigneur, un jour, nous nous souvenons qu'un jour, tu nous as accordé cette grâce, Seigneur mon Dieu, de te connaître. Tu nous as envoyé quelqu'un, on a été au culte, on a entendu ta parole, et tu nous as touchés, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, de faire de même. De même, Seigneur, pour chaque membre de notre famille, ceux qui ne te connaissent pas encore. Saint-Esprit, viens vraiment les convaincre de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Viens vraiment pénétrer dans leur cœur, Saint-Esprit, là où ils sont, Saint-Esprit. Et que justement, qu'ils puissent reconnaître que tu es le seul vrai Dieu, le seul vrai roi, que tu es leur Seigneur, que tu es leur Sauveur. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Père, si tu peux seulement vraiment les envoyer quelqu'un qui puisse entendre ta parole, écouter ta parole,
Et que leur cœur soit ouvert à toi, ouvert à ta parole. Que tu puisses les attirer dans ta maison. Qu'ils soient protégés, préservés dans ta maison. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, comme les Israélites sont rentrés dans la maison et qu'ils ont aspergé du sang de l'agneau, les portes, les linteaux, les poteaux. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, que les membres de notre famille qui ne te connaissent pas encore soient dans ta maison, soient vraiment dans la maison, soient en toi, Seigneur Jésus, et couverts par ton sang, qu'ils soient protégés, préservés, vraiment de la mort spirituelle, de la mort éternelle. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, nous crions à toi, que tout ce qui empêche vraiment nos familles de venir à toi soit anéanti maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout obstacle soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Comme tu as brisé le mur de Jéricho, comme tu as anéanti le mur de Jéricho, et bien que les murs tombent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forteresse, tout schéma de pensée, tout schéma spirituel soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux, ouvrir leurs yeux, ouvrir leur cœur à toi. Ouvrir leur cœur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Car, Seigneur, nous croyons en tes bontés. Nous croyons en ta fidélité. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit élevé. Amen et amen. On va prier maintenant pour nous-mêmes. Que le Seigneur fasse de nous une source de bénédiction. Que le Seigneur vraiment fasse de nous vraiment une source vraiment pour nos familles. Que le Seigneur vraiment puisse nous oindre vraiment. Puisse nous oindre. Et vraiment toucher vraiment nos familles. Vraiment que nous soyons des exemples. Des exemples vraiment pour chaque membre de notre famille, que là où nous soyons, que nous soyons des exemples. Et pour ça, on va aller dans Genèse. On va prendre un petit peu l'histoire de Joseph, en fait. De Joseph, quand Joseph était esclave en Égypte. Quand Joseph était dans la maison de Potiphar. On va aller dans Genèse 39. Dans Genèse 39, versets 1 à 6. Dans Genèse 39, versets 1 à 6. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Genèse 39, versets 1 à 6? Il est écrit, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar le établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Amen. C'est vraiment un passage qui est parlant. Je pense que pour beaucoup, on connaît un petit peu l'histoire de Joseph. On verra qu'après, eh bien, Joseph est retourné en prison, qu'il a été devant le Pharaon, ensuite qu'il est devenu gouverneur d'Égypte. Amen. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Vraiment quelque chose d'important.
Et là, on voit bien que Joseph est chez Potiphar et l'Éternel a béni Joseph. L'Éternel était avec Joseph et la réussite accompagnait Joseph, le succès accompagnait Joseph. Malgré sa condition d'esclave, malgré tout ce qu'il a vécu, eh bien, Dieu était avec Joseph. C'est incompréhensible. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous parlerons de ça un jour, si Dieu le veut. Parce que malgré tout ce que Joseph a vécu, eh bien, Dieu était avec lui. On va dire, mais c'est incompréhensible. Il était esclave, il a vécu l'humiliation, la honte, on l'a maltraité, on a fait des choses vraiment horribles. Mais pourtant, Dieu était avec Joseph. Là, on voit que, eh bien, la maison de Potiphar était bénie. La maison de Potiphar était bénie grâce à Joseph. Grâce à Joseph parce que l'Éternel était avec Joseph. Amen. Eh bien, on voit que Joseph était une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Et plus tard, de toute façon, on pourra prendre le passage tout à l'heure, je pense. On verra que Joseph, eh bien, fut une source de bénédiction pour le Pharaon, une source de bénédiction pour la maison du Pharaon et une source de bénédiction pour son pays. Une source de bénédiction pour l'Égypte. Une source de bénédiction pour sa famille. Parce qu'au travers de Joseph, eh bien, Dieu a sauvé non seulement l'Égypte, mais Dieu a sauvé la famille de Joseph. Dieu a sauvé Jacob qui est devenu Israël. Dieu a sauvé en fait toute la famille d'Israël. Dieu a sauvé Israël au travers de Joseph. Donc on voit bien comment ça va loin. Comment ça va loin et à quel point, eh bien, le Seigneur veut et peut nous utiliser pour être une source de bénédiction pour en sauver d'autres. C'est pour ça que nous devons prier pour nos familles, prier pour nos frères et sœurs, mais aussi prier pour les autres. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais surtout de prier, d'apprendre à être une source de bénédiction pour les autres. Mais pour ça, on a besoin d'avoir la crainte de Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph était conscient de la présence de Dieu. C'est pour ça que, après le passage qu'on a lu, eh bien, il a refusé d'avoir des relations avec la femme de Potiphar. Malgré ses avances, malgré tout ce que la femme de Potiphar faisait, eh bien, Joseph a refusé. Il a dit, mais comment pourrais-je commettre un si grand péché devant l'Éternel? Parce que non seulement Joseph avait du respect pour son maître qui était Potiphar, mais il avait du respect pour Dieu. Parce que Joseph craignait Dieu. Joseph craignait Dieu. Amen. On peut le voir au verset 9. Toujours dans Genèse 39, verset 9, où il est écrit: personne n'est plus grand que moi. Là, c'est Joseph qui parle. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal, et pécher contre Dieu? Joseph était conscient de cette présence, de la présence de Dieu. Il était conscient que Dieu était avec lui. Il était conscient, justement, eh bien, que Dieu l'accompagnait. Soyons conscients de ces choses. Cherchons vraiment la crainte de Dieu tous les jours de notre vie. Il ne faut pas penser que nous sommes arrivés à un point où on craint Dieu, non. Que la crainte de Dieu grandisse en nous. Que nous ayons vraiment ce profond respect. Ce respect profond et total de la sainteté, de la parole, de la présence de Dieu. Oui, on peut avoir des luttes et des combats. Oui, on peut chuter. Parce que nous sommes humains. Et nous sommes faits de chair et de sang aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On peut chuter. On peut pécher. Alors ce n'est pas une permission, attention, ce n'est pas une permission, c'est pas, du genre que je fais n'importe quoi, non. La crainte de Dieu, justement, nous éloigne du péché. Et au fur et à mesure, jour après jour, que cette crainte grandit, eh bien, il sera plus simple d'avoir la victoire sur nos luttes, nos combats, sur ce qui nous tient. Amen. Cherchons vraiment la crainte de Dieu qui nous éloigne du péché. On pourra toujours avoir des difficultés.
des choses difficiles. Mais la crainte de Dieu est aussi un signe de succès. C'est aussi le début du succès. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Donc prions ensemble. Prions ensemble d'avoir la crainte de Dieu. D'avoir la crainte de Dieu. Que cette crainte, que ce profond respect de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu, de sa parole, soit en nous. Que nous puissions obéir à sa parole. Que nous soyons obéissants. Et d'être aussi, surtout, juste après, une source de bénédiction. Pour nos familles. Pour notre maison. Là où nous habitons. Pour notre ville. Notre département. Pour notre pays. Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible d'être une source de bénédiction pour le pays. Prions ensemble, excusez-moi. Prions ensemble. Seigneur, vraiment, nous avons lu ce passage. Seigneur mon Dieu, et en prenant l'exemple de Joseph. De Joseph qui était esclave chez Potiphar, Seigneur. Et pourtant, il n'a pas cessé de croire en toi. Il n'a pas cessé de t'aimer. Il n'a pas cessé d'avoir la crainte de ton nom. Seigneur, fais de nous vraiment des Joseph. Apprends-nous à être comme Joseph. À avoir la crainte de ton nom. À avoir ce profond respect de ton nom. Ce profond respect de ta personne. De ta parole et de ta sainteté. Donne-nous vraiment de fuir le péché comme Joseph. De fuir le péché comme Joseph. Apprends-nous vraiment, Seigneur mon Dieu, à avoir cette crainte de ton nom. À chercher justement à te plaire. À être conscient de ta présence dans nos vies. À être conscient de ta présence autour de nous. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas vraiment intentionnellement pécher contre toi, Seigneur. Et qu'avec cette crainte, donne-nous la sagesse. La sagesse vraiment, dans la vie de tous les jours. Et que nous puissions, et que Seigneur, et que tu fasses de nous, Seigneur, une source de bénédiction pour nos familles. Une source de bénédiction là où nous sommes dans nos maisons. Une source de bénédiction pour notre ville, pour notre département, pour notre pays. Une source de bénédiction vraiment. Une personne que tu vas oindre, Seigneur mon Dieu, pour aller toucher d'autres personnes. Non seulement nos familles, mais aussi d'autres personnes. Seigneur, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, de ce que tu fais en nous à cet instant. Merci, Seigneur, pour la grâce qui coule en nous. Pour l'onction vraiment, qui coule. Une onction nouvelle, une onction fraîche. Viens nous oindre, Seigneur Jésus. Viens nous remplir de ton esprit. À ras-bord. Que nous soyons vraiment à l'écoute de ta voix, sensible à ta présence, sensible à ta voix, Seigneur Jésus. Que nous soyons vraiment ces agneaux, ces brebis, qui suivent le berger partout où il va. Merci, Seigneur, vraiment pour ce que tu fais de nous. Comme Joseph, d'avoir la crainte de ton nom et d'être une source de bénédiction. Seigneur Jésus, partout où nous irons, partout, Seigneur, où tu nous enverras, partout, Seigneur Jésus, partout, une source de bénédiction. Pas seulement matérielle, mais surtout une source de bénédiction spirituelle. Apprends-nous à être des exemples. Des exemples, Seigneur mon Dieu. Des exemples dans la foi, des exemples dans la sainteté, dans la sanctification. Car nous-mêmes, nous avons besoin de toi. Certes, Seigneur, nous aurons des luttes et des combats. Chaque personne a ses luttes et ses combats. Cela fait partie de la vie. Mais il y a une chose qui est sûre, Seigneur, c'est que nos luttes, nos combats, nos chutes, n'influence en rien notre destinée. Nos chutes, nos luttes et nos combats, ce n'est pas ça qui nous empêche d'être sauvés, car nous sommes sauvés. À tous ceux qui croient en ton nom, tu as donné, Seigneur,
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la chair, non de la volonté, mais en esprit. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Mais Seigneur, nous te prions que tu puisses sauver les membres de notre famille qui ne te connaissent pas encore. Sauver Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore. Et agir, si tu le veux, Seigneur, au travers de nous. Que nous soyons une source de bénédiction pour les personnes que tu veux sauver. Comme tu l'as fait pour Joseph, pour sa famille, pour l'Égypte. Merci encore, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Sois vraiment porté au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen et amen.